Salut, c'est moi, Nancy Drew. Voici mon centre opérationnel, mon bureau. Vas-y, tu peux fouiner un peu. Si tu veux savoir précisément tout ce qu'il faut faire pour bien enquêter, clique sur le livre intitulé « Comment devenir détective ». Il te sera très utile, particulièrement s'il s'agit de ta première enquête. Et n'oublie pas de regarder mon dossier. J'y ai conservé tous les indices des enquêtes précédentes. Certaines étaient très dangereuses et parfois terrifiantes. Mais surtout ne le dis pas à mon père, d'accord? Il s'inquiète suffisamment pour moi comme ça. Et quoi que tu fasses, lis le fichier intitulé « Affaires en cours ». Il te dévoilera toutes les données du mystère que je dois élucider. Si tu penses qu'il est temps pour toi de commencer l'enquête, clique sur le billet d'avion et bon voyage! Comme toujours, ta mission consiste à résoudre un mystère en prenant ma place et en décidant de chacune de mes actions. Tous les numéros dont tu as besoin sont stockés dans le répertoire. Pour aller d'un... J'utilise toujours ma loupe pour examiner les alentours à la recherche d'indices. La directrice de l'académie pour jeunes filles Waverly m'a demandé, m'a même supplié pour être honnête, de découvrir qui envoyait des messages de menaces aux élèves avant de provoquer d'étranges incidents. Le dernier accident a bien failli mal tourner, au point que les parents de la victime menacent de porter plainte contre l'école si le coupable n'est pas rapidement identifié. Je vais donc me faire passer pour une nouvelle élève du nom de Becca Sawyer et enquêter dans cette prestigieuse école de la côte Est pour tenter de démasquer le coupable. Je dois utiliser une fausse identité au cas où l'une de mes futures camarades de classe ait l'idée de taper mon nom dans un moteur de recherche. Je ne peux pas prendre le risque d'être découverte. Et pour éviter d'éveiller les soupçons, la directrice m'a interdit d'entrer en contact avec elle avant la fin de mon enquête. Autrement dit, je vais me retrouver livrée à moi-même dans le monde fermé des jeunes adolescentes privilégiées. Ça s'annonce comme la plus terrifiante de mes aventures. Bonjour, c'est toi la nouvelle? Becca. Becca Sawyer, c'est ça? Moi c'est Corinne. C'est avec moi que tu vas partager ta chambre. Ou plutôt, c'est moi qui vais partager ma chambre avec toi. Enfin bref, bienvenue dans dans notre chez nous. Merci. Désolée de débarquer comme ça. T'as l'air très occupée. Occupée? C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai 4 jours pour finir un devoir de 30 pages avec une bibliographie contenant au moins 6 références publiées. Autrement dit, non trouvées sur Internet. N'importe quel élève normal détesterait te voir débarquer comme ça. Mais moi, je suis loin d'être normale, alors tu peux faire irruption autant que tu veux. Et puis, comme c'est aussi ta chambre, on peut pas dire que tu fasses irruption. Enfin, techniquement si, mais en fait, non, puisque... Enfin, bref. Mon lit, c'est lequel? Celui-là, c'était le lit de Daniel. Elle a vécu une expérience difficile. Elle a passé toute une nuit enfermée dans un placard, dans le noir. Le problème, c'est qu'elle est claustrophobe. Quand ils l'ont trouvée au petit matin, elle n'arrivait plus à parler. Et quand je suis revenue de mes cours l'après-midi, elle était partie, sans même laisser de message. Rien. Voilà. Tu sais tout. Certaines filles de l'étage ont reçu des messages de menaces signés « Le chat noir ». Le premier message est un avertissement, mais en principe, le deuxième message est suivi des faits. Et la semaine dernière, c'est la fille de la chambre d'à côté, Megan Vargas, qui a reçu un deuxième message. Le soir même, au dîner, elle a fait une réaction allergique à ce qu'elle a mangé. Il a fallu la ramener chez elle. De toute évidence, c'est l'œuvre d'un petit farceur, mais certaines filles commencent à avoir vraiment peur. Bref, tant que je te tiens... La première chose à faire, c'est de lire le guide des élèves de Waverly sur le site de l'école. Si tu n'as pas de portable... Ah, on dirait que tu n'en as pas. Toutes tes affaires tiennent dans ce petit sac. Mes affaires vont m'être expédiées depuis Lyon, en France. Je les recevrai dans quelques jours, tu disais?
De toute façon, tu peux te connecter avec l'ordinateur de la bibliothèque. N'oublie pas de lire aussi le guide sur le système des malus. C'est Paige qui s'en occupe. Et crois-moi, elle ne plaisante pas avec ça. Et sinon... Oh oui, ici c'est l'étage des élèves éligibles au titre de major de la promotion. Celle qui sera désignée aura droit à une bourse d'études pour l'université de son choix. Ce n'est pas rien. Cela dit, la seule candidate qui ait vraiment ses chances, c'est moi. Mais alors, ça veut dire que les filles qui reçoivent des messages de ce chat noir sont toutes candidates au titre de major de la promo? Je n'y avais pas pensé, mais oui, tu as raison. Peut-être quelqu'un qui nous jalouse pour notre intelligence? Ou peut-être l'une d'entre nous qui essaie de se débarrasser de la concurrence? En tout cas, ça ne marchera pas avec moi. Tu as déjà reçu un message du chat noir, toi? Ouais, j'en ai reçu un il y a 3 jours. Vraiment? Où l'as-tu trouvé? Là, par terre. Quelqu'un a dû le glisser sous la porte pendant la nuit. J'y ai à peine jeté un coup d'œil et je l'ai déchiré. Mais si tu veux voir celui qui a reçu mon ancienne coloc, il est juste là. Quelle a été sa réaction quand elle l'a reçu? Elle a essayé d'en rire, mais j'ai bien vu qu'elle avait peur. Elle était assez fragile psychologiquement. Et le deuxième message? Il n'y a pas eu deuxième message. En tout cas, s'il y en a eu un, elle ne m'en a jamais parlé. D'où vient cette musique au violoncelle? De la chambre voisine, c'est Mel Corbalis. Elle ne s'arrête jamais de jouer? Ça dépend de son humeur. Quand elle est déprimée, je crois qu'elle pourrait jouer toute la nuit, s'il n'y avait pas la menace des malus. Il est temps que j'aille faire la connaissance des autres. Oui, bonne idée. Mais ne crois pas tout ce qu'on raconte sur moi. Comment ça? C'est juste que... tu vas vite te rendre compte que je ne suis pas très... Oublie ça. Tu comprendras bien assez vite. Une certaine Rachel a demandé que j'aille la voir dans sa chambre. Rachel Hubbard. Elle a la chambre au bout du couloir. Attention! Oh, tes cheveux prennent feu! Je comprends que tu sois pressée. Mes cheveux prennent feu? Ah, je plaisante. Les cheveux roux, ça peut être joli sur certaines personnes. Je m'appelle Izzy Romero. Et moi, c'est Becca Sawyer. Je suis nouvelle ici. D'où viens-tu? Je suis américaine, mais j'arrive de France. C'est une longue histoire. Bienvenue en tout cas. Tu me donnes ton portable? Mon téléphone portable? Oui, que je puisse te connecter au réseau local. J'en ai pour 1 seconde. D'accord. Comme ça, tu pourras recevoir des messages et être informé chaque fois qu'il se passe quelque chose. Tiens, ma chambre est à l'autre bout du couloir, mais en ce moment, je passe tout mon temps à la bibliothèque. N'hésite pas à venir me voir ici. Je suis déléguée des élèves. Alors, si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à me les poser. À plus! Entrez! Qui es-tu? Je m'appelle Becca Sawyer. Je viens de m'installer dans la chambre d'à côté. Ah oui, t'es la nouvelle. Celle qui s'est fait renvoyer d'une école en France. Quoi? Non, pas du tout. Tout se sait à Waverly. Nous avons nos sources. Nous ont dit le contraire. Écoute, moi je m'en fiche. Mais reconnais que c'est louche de changer d'école en cours d'année. Et moins tu donneras d'explications, plus ça fera parler. Ou plus ça alimentera les messageries, je devrais dire. Tu veux dire qu'il y a déjà des rumeurs à mon sujet? Bienvenue à Waverly. Où est la fille avec qui tu partages la chambre? C'est elle qui est rentrée chez elle à cause d'une réaction allergique à quelque chose qu'elle avait mangé après la malédiction du chat noir. Tu n'as pas l'air de prendre ça au sérieux. Ce chat noir, c'est juste quelqu'un qui fait un canular. Point à la ligne. C'est sûr, ça a failli mal tourner pour Megan. Elle a fait une réaction allergique qui aurait pu la tuer. Mais ça ne reste pas moins un canular stupide. Vraiment? Comment ça s'est passé? Écoute, assez parlé du chat noir. Les autres filles peuvent rentrer dans son jeu si ça les amuse. Mais je refuse de donner cette satisfaction aux crétins qui se cachent derrière tout ça. Si t'as des questions à poser à Megan, appelle-la. 845 555 1849. Tu connais bien la fille avec qui je partage la chambre? Corinne? Sans doute mieux que quiconque ici. Elle a pas beaucoup d'amis, mais elle est très intelligente. Et c'est un cas social, alors on s'entend bien. Qui est la plus intelligente? Toi ou Corinne? Elle se croit plus intelligente que tout le monde et elle hésite pas à le dire. Ce qui fait donc de moi quelqu'un de plus intelligent. Sérieusement, je pense qu'on se vaut. Mais peu importe. Peu importe.
Tu ne veux pas être major de ta promo? J'ai pas besoin de ça pour aller à l'université. Mais puisque toutes les autres en rêvent, je ne résiste pas à l'envie de leur gâcher le plaisir. Qui sont les autres amis de Corinne? Eh bien, c'est à toi de me le dire. Tu joues vraiment bien du violoncelle. Merci. J'ai appris à jouer toute seule quand j'avais 10 ans. Il y a un orchestre à Waverly? Ouais, mais comme tu peux t'en douter, je suis pas du genre à y participer. Je repasserai te voir plus tard. D'accord. Lire les écrits de Moore? Je me demande ce que ça veut dire. Qui est ce Moore? Et qu'a-t-il écrit de si important? Il est très vieux. C'est mon arrière-grand-mère qui l'a fabriqué. Elle faisait partie de la première promo de l'école. Toutes les jeunes filles de ma famille qui passent par Waverly doivent l'accrocher dans leur chambre. C'est une tradition. Ta mère est une ancienne élève, c'est ça? Et sa mère, et la mère de sa mère, et ainsi de suite. Je suis issue d'une longue lignée d'anciennes élèves de Waverly. Je suis une héritière. J'ai été admise sans avoir à présenter de dossier. Et un nid de corbeau, hein? DS, plus de la bouche? Qui a écrit ça? La porte est ouverte. Tu dois être Becca Sawyer, tu as eu mon message? Oui, si tu es bien Rachel Hubbard. C'est moi. Je suis contente que tu sois là. Je travaille sur un projet de page web. Je dois l'avoir fini pour la reprise des cours, mais il me reste aussi 2 autres devoirs à terminer. Donc, puisque tu es nouvelle et que tu n'as pas encore de devoirs en cours, je me disais que tu pourrais peut-être m'aider. Mais je n'y connais rien en web design. Ce n'est pas grave. Je te demande seulement de prendre des photos et de les transférer sur le site. Je dois créer des pages pour le site web de l'école. Tu es sûre que ce n'est pas de la triche? Sûre et certaine. C'est un exercice de web design, pas de photographie. Ce qui compte, ce n'est pas la qualité des photos, mais la mise en page. Et ça, je m'en occupe. Je sais que c'est un peu bizarre, mais... Je m'appelle Rachel Hubbard, je viens de Pittsburgh et je suis boursière. Je viens d'échouer à un contrôle de chimie et j'ai perdu toutes mes chances d'être majeure de la promo, à moins que toutes les autres filles ne ratent les prochains examens. J'aime les chiens, je déteste le chou-fleur, ma matière préférée c'est les maths, et je m'en sortirai pas sans ton aide. Bon, je devrais pouvoir t'aider, en effet. Merci, merci, merci. Bon, voilà par quoi tu vas commencer. Prends une photo de chaque candidate au titre de major de la promo. Voilà leur nom. Tu as un appareil photo sur ton téléphone portable, non? Bien sûr. Parfait. Quand tu auras pris tout le monde en photo, utilise l'ordinateur de la bibliothèque pour les transférer sur le site en suivant les instructions sur ce papier. Je vérifierai qu'elles sont bien en ligne. S'il y a un souci, je laisserai un commentaire directement sur la page web. Quand tu auras terminé, reviens me voir, d'accord? J'aurai peut-être besoin de toi pour autre chose. En attendant, je vais être en retard à mon rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Si tu pouvais commencer tout de suite, ça m'arrangerait. Je te revaudrai ça, Becca. On se voit plus tard, d'accord?